Certains affirment que Donald Trump est à la solde de Moscou, instrumentalisé et même financé depuis longtemps par le Kremlin. Eh bien, il y en a un autre qui pourrait rouler pour les Russes. Il était hier sur la scène du Madison Square Garden. C'est Dark MAGA. Regardez ce personnage, Elon Musk. Et on va l'écouter d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voter pour le président Trump. Il s'agit donc d'une véritable bataille. C'est une vraie bataille électorale. Vous devez donc inciter vos amis et votre famille à voter. Assurez-vous qu'ils votent tôt. C'est important. Nous allons mettre en place un tableau des scores, d'accord ? Un tableau des scores du vote anticipé. État par État, comté par comté. Quelle est la carte des scores ? Votez tôt, votez maintenant. Vote early, vote now. Et je vous rappelle que 40 millions, d'ailleurs, d'Américains ont déjà voté. Merci Magali de nous avoir rejoints. Musk et Poutine, c'est une vieille histoire. On va s'en rappeler avec vous sur fond de guerre en Ukraine. Il y a aussi les Chinois pas très loin. Et il y a surtout une très belle enquête du Wall Street Journal de ce week-end sur les relations, les amitiés particulières entre ce monsieur Dark MAGA et le patron du Kremlin. Ouais, le journal américain qui a enquêté pendant des semaines, qui a rencontré des responsables américains, européens et russes. Verdict de l'enquête, Elon Musk et Vladimir Poutine seraient en contact régulier depuis fin 2022, des conversations qui seraient loin d'être anodines. Le rapport donc du Wall Street Journal indique que le fondateur de SpaceX a discuté de sujets personnels avec Vladimir Poutine, de tensions commerciales, mais aussi de sujets géopolitiques, donc avec le dirigeant russe. On n'en sait pas plus, mais c'est évidemment ce dernier point qui interpelle un homme aussi puissant que Musk, qui parle géopolitique avec celui qui a envahi l'Ukraine, qui s'est rapproché de l'Iran, qui collabore militairement avec la Corée du Nord et qui est un allié de la Chine. Ça peut avoir des conséquences, vous les imaginez, c'est le moins qu'on puisse dire, très importantes. Ce qui est sûr, c'est que les deux hommes ont bel et bien échangé. C'était en avril 2021. Une conversation tout à fait officielle, celle-ci, qui portait sur l'espace. Mais depuis, plus rien, assure le Kremlin, qui crie évidemment à la fake news. Tout cela est faux. C'est une fausse information publiée par le Wall Street Journal. Poutine a eu un contact avec Elon Musk en 2021. Ils se sont parlé au téléphone. La conversation avait un caractère plutôt familier et ils ont parlé de technologie pour l'avenir. Voilà pour la réaction russe. Les porte-parole du Kremlin réagissent à un papier de Wall Street, il y a quand même quelque chose derrière. Peut-être. En tout cas, c'est silence radio côté Elon Musk et la mise en planche ne veut pas commenter cette information. Sauf que ces informations sont suffisamment explosives pour que la NASA, regardez, réclame une enquête. Magali, qu'est-ce qui inquiète justement ? Si je vous dis SpaceX, ça vous donne peut-être une idée. Elon Musk est à la tête donc de SpaceX. Sans SpaceX, les Américains sont incapables de lancer quoi que ce soit, même l'armée dans l'espace. Exactement, qui lance quand même les fusées pour la NASA et pour le Pentagone. Et à ce titre, Elon Musk détient des informations top secrètes. Si je vous dis aussi Starlink, eh bien ça, c'est aussi ça dans me rappelle quelque chose. Voilà, c'est aussi Elon Musk qui en est à la tête. Le réseau satellitaire est utilisé par des agences de renseignement américaines, de quoi permettre aux milliardaires d'avoir accès à des informations, disons, extrêmement sensibles. Un pouvoir inouï, donc, qui inquiète. Ces contacts secrets présumés avec Vladimir Poutine soulèvent des préoccupations potentielles en matière de sécurité nationale parmi certains membres de l'administration actuelle, dit le Wall Street Journal. Surtout que le positionnement d'Elon Musk vis-à-vis de l'Ukraine a évolué. D'abord, c'était un soutien inconditionnel, vous vous en souvenez. Et puis, il y a eu un revirement en septembre 2022. Il avait coupé volontairement Starlink pour empêcher une attaque ukrainienne contre la flotte russe en mer Noire. Elon Musk, qui un mois plus tard avait même proposé un plan de paix qui était favorable à la Russie. Ça a fait réagir à Kiev, on s'en souvient. On se souvient de la colère de Volodymyr Zelensky, effectivement. Surtout qu'aujourd'hui, donc vous l'avez dit, Elon Musk s'est engagé dans la campagne américaine. Il déverse des millions de dollars en faveur de Donald Trump, le clan Trump, qui estime qu'il faut parler à Vladimir Poutine. Le colistier de Trump, J.D. Vance, vient d'ailleurs de le déclarer à la télévision américaine. Regardez ce qu'il a dit. Vladimir Poutine est un adversaire, mais pas un ennemi. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas quelqu'un que nous ne pouvons pas occasionnellement engager des conversations avec lui. Merci beaucoup, Magali. Le ton est donné. Anne Toulouse, on va parler de cet espion à la solde de Moscou.
Alors moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Elon Musk est en train de financer la campagne de Donald Trump avec de l'argent qu'il a reçu de l'administration Biden. Parce que en juin 2021 a eu lieu ce contrat avec le Pentagone qui est très inquiet aujourd'hui parce que Elon Musk dit qu'il a un niveau de ce qu'on appelle une clearance, c'est-à-dire accès aux renseignements assez élevé. L'habilitation. Donc, s'il parle avec Vladimir Poutine, c'est inquiétant. Mais c'est vrai que l'administration américaine, comme vous l'avez dit, ne peut plus se passer ni d'Elon Musk, ni d'ailleurs de Jeff Bezos, qui a eu l'autre partie du contrat. Et en plus, avec la promotion de la voiture électrique, contre laquelle sont les républicains d'ailleurs, elle a fait la fortune de Tesla. Alors c'est quand même, je trouve, cette situation assez ironique. Elon Musk est également le patron de Starlink, pour lequel le Pentagone a passé un contrat pour les Ukrainiens et contre les Russes. Alors, si vous pouvez vous y retrouver là-dedans, enfin non, ça prouve ce que je disais, c'est que la société civile marche à sa vitesse et la politique essaie tant bien que mal de suivre. Alors, c'est quand même inquiétant parce qu'on va parler de ce personnage, de ses accointances, Ulrich. On rajoute aussi la Chine, puisqu'on sait que Musk veut implanter des usines Tesla en Chine, en Russie également, et qu'il est au cœur de l'État américain. Et que les États-Unis sont impliqués, engagés dans plusieurs conflits dans le monde et d'autres à venir, peut-être, je pense, avec la Chine et notamment Taïwan. L'île de Taïwan. Je pense que c'est tout le problème, c'est finalement d'un côté, effectivement, c'est un chef d'entreprise relativement brillant, même totalement brillant, qui a réussi effectivement à positionner ses entreprises sur des secteurs stratégiques sur lesquels, qui font la grandeur des États-Unis, effectivement, voilà, les fusées dans l'espace, et effectivement sponsorisé justement notamment par le ministère de la Défense américain, et c'est tout le business model en fait de SpaceX qui fonctionne comme ça, avec des gros contrats avec l'armée qui permettent d'avoir des prix compétitifs aussi sur le civil, mais effectivement, donc ça c'est les entreprises, et à côté de ça il y a le personnage qui lui pour le coup a pris un virage assez intense depuis 2 ans, depuis qu'il a racheté Twitter, grosso modo, où effectivement il s'est radicalisé, enfin je pense qu'on peut le dire, et pour le coup il se rapproche effectivement, et c'est aussi un peu pour ça qu'il se rapproche de Donald Trump, effectivement d'une espèce d'admiration pour les hommes forts, pour les régimes un petit peu, on va dire totalitaires, en tout cas dictatoriaux, et effectivement les symboles un peu simples, effectivement, et donc c'est tout le problème finalement d'un homme qui est devenu extrêmement puissant par ses entreprises, mais qui effectivement de son positionnement vraiment personnel, pour le coup, c'est vraiment radicalisé et a basculé très à droite, on va dire. Grégory Phillips, cette implication notamment des Russes, parce qu'on en a parlé également au sujet de Donald Trump, financé par de l'argent russe, qui a comblé ses dettes, ses difficultés financières, notamment avec la Trump Tower. Ça commence à faire beaucoup si le Kremlin a la main mise pour un certain nombre de conflits, pour notre avenir également. Oui, vous avez aussi ce livre de notre confrère Régis Janté qui très intéressant, qui parle de la manière dont les Russes depuis des années surveillent Trump avant même qu'il ait l'idée de se lancer en politique, et comment est-ce qu'ils ont établi avec lui des liens qui se sont poursuivis même une fois qu'il était à la Maison Blanche. Vous avez ce documentaire d'Antoine Vitkin aussi sur l'influence russe auprès de Trump. Il y a clairement un sujet, on va dire. Et sur Musk, juste souligner l'importance stratégique des 3 entreprises que vous avez citées. SpaceX, le domaine spatial, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement sensible. Starlink, avec les conséquences sur le terrain ukrainien notamment, mais dans tous les... je crois que Magali parlait d'une centaine de pays où il y a Starlink, mais il y a des pays extrêmement sensibles autour de ça. Et par exemple, la question de Taïwan, est-ce qu'il peut déployer ses satellites au-dessus de ce territoire? Et puis Twitter, qui est quand même un outil de communication extrêmement fort. Ou de propagande, au choix. Voilà, par lequel on peut de déstabilisation, certainement. Voilà, par lequel on peut diffuser à minima un message politique et de manière plus forte de la propagande, notamment pro-russe, pro-Trump, etc. Donc il y a ce personnage fortuné, mais surtout à la tête de 3 entreprises qui sont extrêmement stratégiques. Et c'est ça qui est le plus inquiétant dans son positionnement politique, on va dire. Et surtout le positionnement au cœur de la campagne de Donald Trump et de l'après, parce que Trump veut en faire un proche, un conseiller, il aura accès à la Maison-Blanche. Et pour quelqu'un qui essaye de bouter et de traquer les communistes,
je parle de Donald Trump, avoir quelqu'un à la solde de Moscou, ou en tout cas proche de Vladimir Poutine, ça visiblement, ça ne gêne pas l'Amérique. C'est-à-dire que c'est basé sur le raisonnement, par exemple, s'il lance les satellites américains, c'est parce qu'il le fait pour 2 fois moins cher que la NASA ou que le Pentagone. Donc, il a... Non, mais oui, non. Je vous entends, mais par rapport à Moscou, je vois pas. Non, mais je parle pas de Moscou, là, je parle pourquoi l'appui de Elon Musk est quelque chose qui frappe les Américains, c'est que la position que lui donnerait Donald Trump, c'est de faire en sorte que le gouvernement américain, qui est une vraie usine à gaz, par exemple le système de santé dont on sait qu'il est parfaitement déficient, coûte beaucoup plus cher que le système français, par exemple. Donc, c'est l'argument. Vous voyez, il arrive à faire mieux avec moins. On va dégraisser le gouvernement américain et on va arrêter de dépenser l'argent du contribuable. Mais pourquoi ça ne gêne pas les Américains? Je ne comprends pas. Donald Trump passe son temps à traquer les communistes. Donc, tracter avec quelqu'un qui a porte ouverte... D'abord, c'est une tradition américaine. Rappelez-vous du macartisme. Le communisme, c'est quand même encore un démon aux États-Unis. Alors justement, comment vous m'expliquez que c'est un démon encore aux États-Unis et Donald Trump et Elon Musk sont au cœur de controverses, de discuter, dialoguer avec Poutine? Je pense qu'en fait, c'est parce que, effectivement, il y a les communistes d'un côté et donc les soviétiques, on va dire, pour la faire très courte. Mais en fait, c'est pas du tout l'image qu'ont une bonne partie de la droite et de l'extrême droite américaine de Vladimir Poutine, et c'est pas valable que pour l'extrême droite américaine d'ailleurs. Vladimir Poutine, en fait, ce qu'il symbolise pour beaucoup de ces gens-là, c'est l'homme fort, c'est le macho, c'est celui qui impose les valeurs traditionnelles avec des grandes guillemets. En tout cas, c'est l'image de propagande qui est projetée par le Kremlin, et c'est celle-là qui est acceptée en fait et complètement validée. Et donc finalement, quand une bonne partie effectivement de l'électorat trumpiste voit qu'il y a des liens avec Vladimir Poutine, en fait, c'est pas le communiste de l'Est qu'ils vont voir, c'est l'homme fort. Et effectivement, voilà, cet homme traditionnel qui pose torse nu sur un cheval, en fait. Comme Kim Jong-un, ou alors Trump dit c'est un mec bien, il drive bien sa population et il se fout des démocraties. Parce que ça, c'était la semaine dernière, il faut quand même le faire. Non, mais il y a de ça, effectivement. Il y a aussi le fait que une grande partie de la population est hostile à la guerre en Ukraine, et pas seulement chez les Républicains, parce que ça coûte très cher et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas, c'est le gros argument qui est utilisé, y compris d'ailleurs dans la partie chez les Noirs américains, mais tout cet argent que vous dépensez sans avoir le moindre compte sur la façon dont il est dépensé, est-ce que ce ne serait pas plus utile de l'investir dans le pays? Faisons d'abord... Pour loger les Américains. Oui, mais simplement pour investir dans des régions américaines qui en ont grand besoin. Oui, donc, loger les Américains, c'est dans toutes les régions. On peut les loger, leur donner un service de santé, une éducation convenable et tout ça. Moi, je ne reprends pas cet argument, je vous l'expose. Ça se dit effectivement, mais d'autres l'ont dit pendant la campagne, vous avez tout à fait raison. Ce choix de Trump d'avoir décidé de mettre Elon Musk, alors l'aspect financier, on comprend, mais je crois qu'il y a eu une petite polémique. Il voulait le prendre comme secrétaire d'État et ça ne peut pas se faire. Il lui a proposé, c'est ce que Anne évoquait, un poste de secrétaire d'État à la réforme du gouvernement. Enfin, quelque chose en gros pour... Mais pour surveiller, non? C'est pas ça? Aussi. Il n'y avait pas cette idée, c'était de développer un outil pour surveiller les Américains? Oui, aussi pour dégraisser les ministères. Vous savez, dans le projet 2025 qui avait été rédigé par cette fondation Héritage et dont Trump s'est un peu désolidarisé, il y avait par exemple la fermeture du ministère de l'Éducation. Enfin, c'était un peu l'idée. C'était qu'un homme d'affaires, qu'un businessman surpuissant comme Musk arrive dans le marécage, le marigot de Washington et fasse des coupes claires dans tous les budgets fédéraux. C'était un peu ça l'idée au départ. Après, est-ce qu'il aura véritablement un rôle? Enfin, d'abord, est-ce que Trump sera élu? C'est quand même une question qu'il faut... Anne Toulouse en doute un peu. Enfin, non, mais personne ne fait de pronostics autour de cette table. Je suis une des rares à faire des pronostics et je l'assume, mais peut-être que j'aurai le matin du 6 novembre, je viendrai m'excuser platement de mon manque de vision politique.